PDG d'une gigantesque multinationale, un groupe international qui contrôle 40% du budget total de la planète. Mon nom est Don. Donne-moi le fric. Dans une contrée pas si lointaine, vivait un homme immensément riche. Muni de son cigare légendaire, il régnait sur le monde sans partage. Qui est-il? Je suis le PDG d'une gigantesque multinationale. Quelle est l'étendue de son pouvoir? Qui croyez-vous qui les contrôle et les commande? François-Xavier Fédy à la réalisation, Fred Bada au scénario, Noéline Garin, assistante réalisatrice, Coraline Bertin et Roxane Viard au son. Vraiment une équipe de qualité. Je suis l'argent et le financement. Je contrôle les banques, qui contrôlent les politiques, qui contrôlent les médias. Donc pour le financement, il n'y a jamais eu aucun problème. Aucun financement, aucune subvention, aucun budget. Donc effectivement, quand Donne-moi le fric dit que la partie financement a été assez facile, il n'y en a pas eu de financement. Donc on s'est vraiment autoproduit nous-mêmes. J'ai décidé de cette web-série en 2016. À partir de là, des intermédiaires m'ont fait rencontrer François-Xavier Fédy, qui est un des réalisateurs photographes professionnels, vidéastes, qui a travaillé beaucoup avec les Kino-Sessions sur Bordeaux. Et puis on a constitué une équipe technique, donc avec Coraline Bertin, Roxane Viard et Noéline Garin. Et puis, étant donné que je connaissais quand même pas mal de copains et acteurs et actrices sur la région, beaucoup ont décidé de me suivre comme ça spontanément, par amitié et par enthousiasme aussi par rapport au sujet. Je ne suis rien, mais j'ai tout. Je crée de l'argent avec les personnes que j'emploie et après, je m'en débarrasse. Je licencie et revends les entreprises après en avoir tiré suffisamment de profits et de bénéfices que je replace ici et là, à l'abri, dans quelques paradis fiscaux. Évidemment, je n'oublie aucun directeur de chaque entreprise, qui repartent avec un minimum de 5 millions de dollars ou d'euros en guise de parachute doré. C'est ma vie. That's life. Passionnant, non ? Le meilleur moment est probablement celui qu'on a tourné à l'Entre-deux-Vins, rue Fondodège, où on était avec là les deux actrices et on a beaucoup rigolé parce que c'était une scène qui était assez insolite, où j'avais une bouteille de champagne à la main et où je commençais même à avoir sérieusement vidé la bouteille de champagne pour faire vraiment naturel et très vrai. Donc je commençais à être un petit peu ivre et donc là on a fait que 2 prises et c'était assez insolite et assez rigolo, oui, sur le moment. Disons que là, pour un souci de réalisme, il a vraiment fallu le faire et que pour le coup, heureusement que j'étais debout et que je dansais parce que je pense que ça aurait pu commencer à sérieusement tourner. Et oui, bonjour, nous sommes dans une célèbre discothèque parisienne, privatisée pour l'occasion, aux côtés de Donne-moi le fric, qui fête avec ses collaborateurs la future acquisition de l'entreprise Boxer et 3. Monsieur Wolfric, comment faites-vous pour être entouré de si jolies filles? Eh ben, d'après moi aussi, parce que quand j'étais gosse, je les habillais les poupées de ma petite sœur. Et alors? Eh ben, d'après moi, parce que j'aime ça. Il y a déjà eu des personnages qui ont déjà été un petit peu construits dans le même principe. Hein. Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street, joué par DiCaprio, ou Gordon Gekko dans Wall Street, par Michael Douglas. Donc non, il y a des personnages qui sont odieux dans le monde des affaires et de la finance. Il y a aussi des gens très très bien. Je suis content d'incarner un personnage pareil et de le tourner suffisamment en dérision et d'avoir cet humour toujours un peu féroce, très second degré, justement pour que les gens aient eux aussi suffisamment de recul et pour se dire, bon, par moment, ce personnage haut en couleur, excessif, peut être aussi très burlesque et voilà, et assez finalement pathétique quoi, dans son monde, comme ça en haut de la pyramide et à contrôler tout le reste du monde. Le personnage de Donne-moi le fric, justement, là, c'était vraiment pas une question d'ego, c'est quelque chose qu'on a fait dans un... c'était un petit peu un acte militant, on va dire, puisqu'on a, au moment de la naissance de Nuit debout, en mars 2016, et donc
il y a des manifestations anti-loi El Khomri qui ont commencé à naître, et donc en fait on a fait quelques actions avec la coordination des intermittents précaires, la CIP, et nous avons parasité la permanence d'une députée ex-ministre du gouvernement de François Hollande en 2014, et on s'est fait passer donc pour des types du MEDEF. On est arrivé avec des gros cigares et le journal Le Figaro, et on a improvisé un petit un petit scénario un peu original comme ça, très rapidement, et comme j'étais le seul acteur de la troupe, on était 8, et ben voilà, j'ai commencé à faire un peu, donc à apprendre un petit peu à partie cette dame, cette politique, et puis donc voilà, on s'en est amusé, on a filmé tout ça, et on a commencé à la mettre sur YouTube, et puis suite à ça, je me suis dit que c'était quand même dommage, après toutes ces actions qu'on avait eues, que ce personnage disparaisse complètement. Je l'avais trouvé tellement spontané sur le moment, il y avait eu tellement de retours amusants et enthousiasmants que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de le mettre un peu plus en lumière. Tu sais que t'es encore pas mal pour ton âge? Oui, je sais, oui. Ma femme me le dit tout le temps. Tu portes bien le costume. Oui, je sais, oui. Ma femme me le dit tout le temps. Quand tu fais les choses, tu les fais à fond. Eh oui, ça aussi, ma femme me le dit tout le temps. Par contre, l'humilité, toi, tu connais pas. Comment? Ah, ça, ta femme a oublié de te le dire. Quand je regarde l'essentiel de la série, je suis globalement satisfait. Maintenant, j'ai tendance à pas faire dans l'autosatisfaction, donc je sais que nous préparons la saison 2 et qu'on fera beaucoup mieux sur la saison 2. Je pense que ce qui nous a manqué, c'est effectivement de budget, de financement et d'endroits pour tourner. Donc j'appelle éventuellement toutes les possibilités sur la région, que ce soit des bars, des restaurants ou des bureaux qui pourraient éventuellement nous donner la possibilité de louer des lieux pour des journées de tournage, mais aussi des financements. Je pense à Ulule, KissKissBankBank, voilà, des financements qui se font par Internet souvent, des participations, des financements participatifs. Voilà, parce que c'est nécessaire pour avoir un rendu de meilleure qualité. On est conscient que ce qu'on a fait en 8 jours était assez exceptionnel pour le temps qu'on y a passé et pour l'implication de chacun. On a eu un petit succès d'estime. Je pense qu'on peut avoir encore mieux. On aimerait avoir davantage d'abonnés aussi à notre chaîne YouTube. Et puis davantage de visibilité, effectivement, sur les réseaux sociaux. La région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, est la deuxième en termes de plateforme de tournage en France. Je l'ai appris à la soirée qui a eu le 4 janvier, là, autour de la diffusion des 2 premiers épisodes de la série produite par Canal+, Baron Noir, dans laquelle j'avais un petit rôle cette année. Donc non, il y a de l'espoir. Après, il faut juste, effectivement, éveiller les intérêts effectivement de l'audiovisuel et du cinéma. Dans le cas là, de la web-série, ce serait plutôt je pense un financement participatif qui pourrait amorcer un début de contact avec peut-être d'autres productions. Mon cher, c'est pas le tout de grimper, il faut savoir rester en haut. Parce que quand on a grimpé en haut de l'échelle et qu'on s'aperçoit qu'on pue des pieds, eh bien c'est plus difficile d'enlever ses chaussettes que quand on est en bas. Bravo, Don. Merci. Bravo, Don, vous avez été sublime. On a fait exploser l'audimat. Les sondages repartent à la hausse. C'est une progression constante et quasi jamais vue dans l'histoire d'un parti politique. Merci, Nadine. C'est marrant, ça. Maintenant, j'arrive même à prononcer votre prénom, c'est incroyable. Continuons comme ça, mon petit. Et nous gagnerons les prochaines élections. Le changement, c'est peut-être pour maintenant, Don.